Ouais, c'est quand j'arrivais à Steve la première fois. Moi, j'avais mon lecteur de musique, c'était un Zune de Microsoft. Ah, ouais. Fait que là, j'arrive au banc, puis là, parce qu'on se disait tout le temps au même banc. Là, Steve fait, c'est quoi ça? Je dis, c'est un Zune. Il part à rire, mon homme. Ben voyons! C'est comme ça qu'on appelle un pénis! Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Bonjour tout le monde et bienvenue au FDP. Je suis votre hôte pour la journée, JP. Et avec moi, j'ai SC. FDP. Fils de pute. Hey, bitch. What the fuck, man? J'ai JFB. Hey, arrête de dire mon nip, toi. Et j'ai MV. Yo, man! Hey, Ça va, les gars? c'est trippant, hein, comme intro, à date, là. C'était pas trop énergétique comme introduction. Hey, Mais, là, hein. là, on commencera pas à s'appeler les fils de pute, là. Non, c'est FDB, Steve Fries, avait Day déjà- Boys. On avait déjà la semaine passée du pod scat, là. On n'est pas obligé de genre Tu peux- de C'est rétrograder vrai, non ça, plus. c'est peux- un B. Tu peux t'appeler un fils de but si tu veux. Mais Un fils de boys. un fils de Fils but. de boys. Fils de boys. Hey! Salut, boys. Comment ça va? Comment vous allez? Comment vous allez? Je suis pas si pire. Pas si Ça pire. va Ouais, très c'est- bien. Christy, je suis content de voir que Max est revenu des morts. Hey, ça avait l'air de tuer Red, lui, la semaine passée. Là. Fait que, Man, c'était débile, là. Genre, le jour qu'on a fait le podcast la dernière fois, Jay, là, j'ai pogné le COVID. Fait que tout de suite après, j'étais censé rentrer travailler, puis finalement, j'ai pris une semaine de vacances, man. Genre, je pouvais pas travailler. c'est T'as pris une malade. semaine de vacances. Ben, c'est pas une semaine de vacances pour de vrai, mais genre, c'est l'équivalent de pas travailler pendant une semaine. Là. Aïe, aïe, on apprend des affaires, man. Il était pas vraiment malade, il a pris des vacances. J'étais très malade, OK? J'ai Un été allé vrai à bad lad. Cuba, man. Là, les gars, là, arrêtez, genre, de divulguer toute la corruption que j'ai faite, là. Hein? Arrêtez de Ben, répandre des Personne n'est rumeurs. obligé de le savoir. là. On dit libéral. Mais ouais, Hey, mais puis sinon, là, ben, c'est ça, ben, je viens de retourner travailler, puis là, ben, c'est comme ma première journée de congé depuis, fait que je suis bien Nice. content d'être là. Hey, t'es en Very vacances, cool. shut the fuck up. On est content que tu sois là. Écoute, ça c'est sûr, puis en santé. Hein? Toi, Steve, ça va comment? Ça va, il m'a tapé. Imhotep, nice. Imhotep. Bien tout? Ça va, Imhotep. Je vais hijacker le podcast. Aussi boire. veux, Les boys. Ouais. C'est ça exactement. Parce que moi, là, je veux rapporter quelque chose. Là. Je veux qu'on parle de quelque chose en rapport avec le dernier épisode. Parce que le dernier épisode, on a beaucoup parlé du cinéma puis de l'expérience cinéma. Ouais? Moi, la semaine passée, pendant que Max était en train de mourir du COVID, j'ai fait 6 heures de route pour aller voir un Ouais. film à Québec. Mhm. Donc, je suis parti de Rimouski à 7 heures le matin. Arrivé pour une représentation au cinéma à 11 heures. Puis là, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Je me suis installé dans le cinéma, là. Je me suis pris un bon spot, là, dans un banc, au Cinéplex Odéon, à Sainte-Foy. Pas sponsor. Puis là, je regardais l'écran. Puis là, je repensais à une conversation que j'avais eue avec Max au podcast de quand j'étais allé voir Ant-Man et la Guêpe au IMAX. Puis j'avais dit à Max pendant le podcast que l'écran avait pas l'air plus grand qu'un écran normal selon moi. Puis là, j'étais assis au Cinéplex Odéon en fin de semaine passée à regarder l'écran. Puis là, je me suis dit, damn, l'écran est pas assez gros. Puis là, Ben oui, toi, tabarnak. Il dit ça, lui, l'autre jour. Excuse-moi, finis ce que t'as à dire, puis après ça, Non, je vais mais te c'est parce Puis détruire. après ça, on va te lyncher. l'autre portion de cette mentalité-là que je me suis dit, ah fuck, c'est parce que j'ai réalisé qu'il n'y aura plus jamais aucun écran qui va être assez gros pour assouvir ma soif.
Ouais, man. Puis là, après ça, on lui a demandé, t'étais assis où dans le cinéma? Puis il a dit en arrière. J'étais pas assis en arrière, j'étais assis comme au milieu. Bah, ben, Chris, c'est sûr que l'écran soit plus grand, avance-toi. Non, mais même si je me serais avancé, l'écran aurait pas été plus grand, là. Ben, certain. Est-ce Ben non. Ben non, man. L'écran, là, s'il fait 150 pouces, il va faire 150 pouces, peu importe ce que je mets ça dans le cinéma, là. Julien, il a pas encore appris les positions relatives. esti. Moi, je suis mince quand on me regarde de loin. Échec et mat, mon homme. Non, mais je sais que si je m'approche, il va être plus grand, mais c'est juste un trick, là. Il sera pas vraiment plus grand, là. Moi, là, je veux qu'il soit gros, esti, que je peux pas... peu importe ce que je déplace les yeux, je peux pas quitter l'écran, là, tu sais. Bon, ben, Julien, ce qu'il achète-toi un veut, c'est VR. Julien, ce qu'il veut, là, c'est le retour des cinéparcs. Moi, ce que je veux, là, c'est me faire implanter le cinéma direct dans le cerveau, esti. Ben non, ton cerveau, il est pas plus grand qu'un écran de Cinéplex. Là. Je Moi, m'excuse, je mais serais- si ma vue au complet est couverte par ce que je supposais voir, là, Non, j'ai non, pas ça, mal c'est un atteint mon trick, but. Julien. Puis je réutilise tes mots parce que tu disais qu'en VR, c'est pas mieux parce que t'es dans le film puis tu disais, ouais, mais ça, c'est un trick pour mon cerveau. Je le sais que l'écran est Ça, c'est petit. vraiment Ça aide dans même tabarnak, la petite Jérôme. affaire dans T'as tes raison yeux. en Christ. La seule affaire qui va me satisfaire, c'est un écran de 500 pouces. Exactement. Un bateau au complet, esti. Un bateau, mon homme. Let's go. Ah, mais... Ah. Tu sais, je l'ai entendu, là, la critique, là. Déplace-toi dans le cinéma, esti, colle-toi direct après, check le trou de Nicolas Cage, non, le trou de la salle 2, là. Ouais. Pourquoi Nicolas Cage, man? Pourquoi, Parce que genre, je de pense toutes les affaires qui t'ont fait Nicholson, passer à un puis j'ai trou, dit t'as Nicolas pensé à Cage. Nicolas Cage? C'est Parce Jack que j'ai- Nicholson. J'ai mélangé Jack Nicholson puis Nicolas Cage. Aïe, C'est le même gars. aïe! C'est le même gars. Ah, je comprenais rien, man! Hey, Je mais Nicolas Cage, c'est dans quel film qui se crisse la tête d'un trou, man? J'ai pas vu ça. Mais, Ghost Rider, man. mais ouais, passer cette réalisation désagréable-là, j'y ai passé un bon temps au cinéma, là. À part le fait que Cinéplex Odéon à Québec, vous pensez que ça m'a coûté comment? Une moyenne liqueur puis un moyen popcorn? 400 40 000. piastres. Sérieusement. Non, Sérieusement, 25. je pense que ça t'a coûté 43. Sérieusement, là, Jérôme, là, t'as overshot, là, mais ça m'a coûté 15 piastres. Ah ouais, c'est bon. Mm. Une moyenne liqueur, t'as dit. Une moyenne liqueur. Excuse, Juste ça? ouais. Ouais. Ben, Juste ton une moyenne billet. liqueur. Une moyenne liqueur puis un moyen popcorn. 15 piastres. C'est... C'est quand même substantiellement beaucoup plus cher que le Lido à Rimouski, là, je tiens à souligner. là. C'est 100% vrai. Parce Ouais, que ouais. souvent, quand moi, on y va, je vais souvent avec mon frère, puis je prends 2 gros popcorn, 2 grosses liqueurs, puis ça me coûte pas 20 piastres. Fait que genre, je comprenais pas trop avant la plainte du monde qui était genre, là, aller au cinéma, ça coûte cher, là, prendre des popcorn pis tout. Ben, je suis comme Chris, man, si vous payez tout 15 piastres, je sympathise. Hein. Ouais, mais hein, si bon. Absolument. Mais on est chanceux. Hey, mais on parle du Lido, là, puis moi, j'étais allé en fin de semaine passée pour voir Super Mario Bros. Comme, il me semble que je vous en avais parlé, là, que j'allais aller Ouais, le voir j'ai avec vu mon Mario fils. Bros. Yes. J'allais le voir Ah, en ouais. français puis en 3D. Comme on avait dit, tu sais, je me dis, En je vais aller voir. 3D! J'ai pas Ouais, vu en non. 3D, moi, malheureusement. Mais, ben, c'est parce que je me suis dit, tu sais, va au cinéma, c'est bien que ça vaille la peine, tu sais. Je suis d'accord, man. Fait que, t'allais le voir en 3D. Puis, sincèrement, là, j'ai eu calissement du fun. C'était... Nice. J'ai vraiment aimé ça. Même si c'était en français. Je m'attendais à ce que, genre, ça me... Là, Steve, il roule des yeux, là. Mais je m'attendais à ce que la traduction, elle soit ordinaire. Mais ils ont vraiment fait une bonne job. Tu sais, Fait- ordinaire, man. Hein? Ça a pas d'allure d'avoir du... Hey, man, en tout cas, laisse continue. Je suis pas sûr de comprendre, mais je l'ai trouvé vraiment bonne. Puis, sincèrement, le film, il y avait vraiment beaucoup plus d'allure que je pensais. Je m'attendais, tu sais, à un film de Mario, puis, tu sais, je savais pas trop en fait à quoi m'attendre parce que, tu sais, quand tu penses à un film de Mario Bros, tu sais, on avait vu des, OK, il est dans le Mushroom Kingdom, il y a Bowser, il y a Peach, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est rien passé. Ben, non, je suis pas d'accord. Je
je trouve vraiment qu'ils ont bien fait ça pour introduire des films, tu sais, introduire Mario Bros dans genre le monde de Mushroom Kingdom et compagnie. Ils ont comme groundé Mario, je trouve, dans un, tu sais, c'est un gars normal, entre guillemets, qui habite à New York, puis qui est genre, il est plombier avec son frère Luigi, puis ils ont fait une pub innocente, puis genre, ils se sont partis en affaires pour être plombier, alors qu'avant, ils travaillaient pour un dude, genre, il y avait une job stab, puis tout. Puis là, ils ont fait, on va partir notre propre affaire, on va être pas mal meilleurs. Puis là, ils ont fait une pub innocente, que c'est eux autres qui parlent, genre, Mamma mia! Puis des affaires de même. Puis là, genre, c'est crissement, ah, c'est bon, ça! Puis là, eux autres, ils trippent bien raide, puis là, ils en parlent à leur famille, parce que tu vois la famille de Mario puis Luigi, genre, leur père, puis tout ça, là. Puis là, ils sont comme, hey, t'as-tu vu notre pub? Ça va être malade. Puis le père est comme, vous avez lâché une job stab, vous êtes cave. Puis là, Mario est comme, what the fuck, c'est ben chien, ça. Puis genre, tu le vois, c'est ils ont rendu Mario Bros relatable, là. C'était genre, what the fuck? Puis là, Luigi, il est genre crissement, pas Luigi, Mario, il est crissement, il est mad de ça, tu sais, bien évidemment. Son père vient de dire, t'as fait une décision de cave. Puis là, Luigi arrive, puis il fait comme, ah, regarde, Mario, là. C'est pas si pire que ça, tu sais, dans le fond, là. On le sait, nous autres, qu'on va être bons, tu sais. Puis là, j'étais genre, what the fuck, est-ce que c'est donc ben hot? Donnez-moi un sitcom Mario puis Luigi à New York, puis je vais triper. Non, j'exagère, là, mais c'était vraiment le fun, pour vrai. De la manière qu'ils ont amené ça. Puis, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Oui, c'était pas l'histoire la plus complète que j'ai vue dans un film. Mais tu sais, pour un film pour enfants, de Mario Bros, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils réussissent à faire de quoi de cool là même. Puis il y a une affaire qui est drôle à Chris. Mario, il aime pas les champignons. Genre, au début, sa mère a fait des nouilles aux champignons, là, tu sais. Puis il est comme, ah, c'est que j'aille ça, les champignons. Puis il s'en va. Puis après ça, tout le long, genre, ouais, si tu veux grandir, il faut que tu prennes des champignons magiques dans Mushroom Kingdom. Il est comme, ah, tabarnak, il est full genre, il est full mal que tous les pouvoirs qu'il va avoir, ça vient des champignons. Faut qu'il prenne des champignons magiques. Ouais, man. Il prend des champignons magiques, puis finalement, il grandit. Puis là, il voit des fleurs qui essaient de le manger. Non, mais pour vrai, j'ai trouvé ça cool. Puis il y avait des clins d'œil, le fun à l'univers de Mario Bros, puis à Mario Kart, puis il y a Donkey Kong. On voit justement beaucoup de personnages de cette franchise-là dans le film. J'ai trouvé ça le fun. Ben, tant mieux. J'ai entendu pas mal juste des commentaires positifs de mon bord, là, mais j'ai pas encore été le voir. Là. Ça va venir. Sincèrement, attends-toi pas à un chef-d'œuvre, là, mais je m'attends vraiment pas à un chef-d'œuvre. Mais si tu y vas, je suis pas mal sûr que tu vas avoir du fun. Moi, je m'attends à un gros désappointement. Si je me fie au trailer, là. Sauf qu'en même temps, avec ce que tu viens de me dire, j'ai comme, damn, j'ai rien vu dans le trailer, dans le fond. Pas vraiment, en fait, ouais. Quand moi, j'avais pas vu les trailers. C'est ce qui se passe dans le trailer. Steve, il a l'air de dire qu'il se passe rien, fait que... Moi, j'ai confiance en Steve, là. Moi, je m'attends à un gros désappointement. Mais, tu sais, c'est la seule personne qui m'a dit des mauvais commentaires, sauf que d'habitude, Steve, il est pas mal bon pour cerner ce que j'aime puis ce que j'aime pas. Non, mais je suis d'accord avec Jérôme. C'est un bon moment. C'est juste que... il aurait pu... Ça me tente pas. On va faire autre chose. Ouais, moi, je pense sincèrement que c'était un... Moi, de la manière je le vois, en tout cas, c'est que c'était un film comme pour starter une série de films. C'était pour montrer un peu le monde, c'est quoi qui se passe, puis tout. Puis d'après moi, ça va... C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Premièrement, avec le l'after credit scene. Mais ouais, c'est ça. Ça donne vraiment l'impression qu'il essaie comme de créer le monde un peu. C'est un peu comme le premier John Wick, là. Tu sais, il t'installe un peu dans le monde, il installe un peu le personnage. Tellement pas d'accord avec ton exemple, là, Jay. Là. John Wick 1, c'est un film qui s'écoute à lui tout seul. T'as pas besoin, genre, de quoi que ce soit d'autre, puis il met pas en place quoi que ce soit d'autre. T'as-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, il met en place le monde.
il te montre un peu, ben tu sais, t'as voyons, si je me rappelle plus la place, là, le Continental qui existe, tu sais, puis il y a John Wick c'est un assassin, puis là il y a le dude c'est un mécano, puis il y a le russe qui vole des chars, puis des ci, puis des ça. Mais ça, c'est comme, t'as pas le choix de le faire de base dans tous les films, là. Genre, je trouve pas que l'exemple est bon, là. Parce que quand t'as un univers, quand t'as un film qui se passe dans un monde spécifique avec des particularités spécifiques, ben que ton film il soit un stand-alone ou en prévision de faire de quoi de plus, ben il faut que t'aies ta box. Faut que tu présentes ta box de base, c'est ton base package, là. Puis ça, pour moi, ça fait juste partie du base package, là. Moi, je trouve qu'un bon exemple que tu pourrais donner, c'est des films comme genre le Dark Universal, La Momie, là, où est-ce qu'ils ont carrément juste slappé des personnages qui ont des débuts d'histoire, mais que c'est pas fini. Ou genre... Mais c'est pas ça. Comme je te dis, t'aimes peut-être pas mon exemple de John Wick, mais je trouve que c'est ça. Tu sais, il te présente le personnage de base, son quotidien, puis là, il se passe de quoi de fucked up qui change son quotidien, puis qui l'amène vers, genre, le monde autre, là, qui est le Mushroom Kingdom, puis tous ces grammaires-là autour. Tu sais, c'est pas... Tu utilises pas tout le potentiel, puis tu t'en vas pas dans tous les petits détails du Mushroom Kingdom, de genre, il y a telle place où est-ce qu'il y a, genre, telle affaire qui se passe, là, je sais pas trop, moi, genre, la contrée des Koopas, tu sais, ou je sais pas. Tu rentres pas là-dedans, tu sais, fais juste dire, hey, ce monde-là, ça existe, man. Il y a de quoi qui se passe là-dedans par rapport au personnage principal, puis après ça, l'histoire est finie. Ça pourrait finir là, mais t'as aussi cette ouverture-là vers ce monde-là, tu sais, un peu comme un isekai, là. C'est ce monde-là qui... Comme ça, je trouve juste que t'as mal expliqué ton exemple, là, mais mieux dit comme ça, je trouve que ça fait du sens. Ouais, ben j'ai pas vraiment eu le temps de l'expliquer. Tu sais, j'ai dit John Wick 1, puis là, t'as fait « Je suis pas d'accord, Jay! » Puis c'est parti, mon homme. C'est parce que tu l'as présenté comme si c'était pas un film qui était fait pour être stand-alone, puis c'était vraiment un film qui était fait pour ouvrir, genre, une série de films. Puis moi, je trouve pas que John Wick, c'est ça. Non, c'est... C'est pour ça que j'ai dit que j'avais mal compris. C'est un film qui laisse... Tu sais, c'est une introduction vers quelque chose. C'est un film tout seul, stand-alone, oui, mais quand même qui ouvre tes horizons vers de quoi d'autre qui pourrait exister. J'ai pas vu le film, mais je suis pas d'accord. Bon, lui avec, qu'est-ce que Alors, c'est une blague, c'est une blague. Mais on a parlé du cinéma Lido vite, puis on a eu un commentaire sur le dernier podcast qui en parlait justement. Puis je voulais le lire parce que c'est G-Rex qui a dit que il y avait des rumeurs qui voulaient déménager ailleurs à Rimouski pour agrandir, vu qu'ils peuvent pas agrandir là où ils sont, puis que ça n'a pas abouti. Mais il dit qu'il entendait ça il y a 10 ans, puis c'était pré-COVID. Ben ouais. Fait que, tu sais, ça a peut-être changé. Là. 10 ans, c'est n'importe quoi. Non, je sais pas si le 10 ans c'était une exagération, mais c'était pré-COVID qu'il dit. Bon. Moi, je suis content que vous aviez du plaisir au cinéma parce que moi, je braillais ma vie dans le banc à Québec. Oh boy. Hey, il s'est passé de quoi de comique en tabarnak en plus l'autre jour. On au parlait... cinéma, ça? Hein? Au cinéma? Non. Je passe à autre chose, moi. OK. Écoute, parce qu'on était autour de la table chez nous, puis on jasait un peu du cinéma, justement, puis d'autres affaires. Puis à un moment donné, je viens qu'à montrer, à parler du trou qu'il y a dans la salle 2 au cinéma, puis du thumbnail extraordinaire que Julien a fait avec la face de Jack Nicholson dedans. Puis je pogne le thumbnail, puis je le montre au gars, puis je fais comme tabarnak. J'avais pas remarqué que c'était écrit Mini dessus. Fait que genre, je me suis rendu compte là, que mon œil, quand il y a le mot Mini, là, il lit pas. Il le voit pas. Genre, il fait comme Mini, ça existe pas, ça. C'est pour ça que j'avais pas vu sur les mini eggs, le sac où c'était écrit Mini partout, puis je l'avais pas vu sur le thumbnail non plus. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. On aimerait ça s'excuser à Cadbury d'abord, hein? Non, je mange la merde. Stifi. C'est drôle que tu dises ça, Jay, là, parce que quand j'ai vu le thumbnail, là, j'étais genre, des mini quoi? Je m'en rappelle pas! J'ai réécouté. Genre, j'ai redemandé à Julien, il m'a dit, les mini eggs. Genre, oh my god, que c'est bon! C'était un mini podcast. Ouais.
Vraiment excellent. Ça fait 2 semaines de suite que je parle de minuscules choses parce que le podcast d'avant, je l'avais appelé Un petit Internet. C'est vrai. C'est bon, ça. Puis je trouvais ça bien drôle d'appeler ça Un petit Internet. Puis le thumbnail, c'était 3 dudes bof. Cette semaine, le petit Zwiz. Le petit Zwiz. Internet, ça, t'as The Rock avec Roman Reigns puis Shawn Nicolas Michaels. Cage. Nicolas Cage. Excusez, je voulais dire Jack Nicholson. C'est Nick Cage, il est partout, hein? Yeah. Oh boy. Il faut que j'écoute ces films qu'il a fait dans les dernières années. Là. Il y a tellement des films qu'il a sortis dans les dernières années avec lui que j'ai pas écouté, man. Genre le film de Nick Cage qui joue Nick Cage Ça, dans là. la vie de Nick Cage. J'ai le film Pig aussi qu'il faut que j'écoute. Le film Willy's Wonderland. Man, il y en a tellement, là, genre, je suis débordé. Là. Faut tout que j'ajoute ça à ma liste de films que j'écoute jamais. Là. Nice. Que le seul qui a eu la chance d'être écouté, c'est 1899. Oh, pff. Je suis désolé. Anyway, hey, j'ai fait une découverte folle raide, les gars. Okay? En tout cas, folle raide pour moi. Là. Parce que moi, je trippe bien gros sur la musique classique. L'orchestra, tout ça. Là. Puis là, ben récemment, je suis en train de monter une game de Donjon Dragon, OK? Dans l'univers de Magic the Gathering. Puis là, dans cette... Ben évidemment, c'est un univers fantastique. Fait que genre, la musique électronique, ça existe pas vraiment dans ce temps-là. Sauf qu'il y a quand même genre des restos style club, tu sais. Puis je me dis, crème, me semble que ça serait hot de pouvoir Club trouver sandwich. un type de musique qui fitterait à genre un monde fantastique, magique, etc., médiéval, fantastique, tu sais. Mais que ça file quand même comme si t'étais genre dans un dance club contemporain, tu sais. Puis là, je me suis mis à chercher, genre, l'orchestre, mais pour de la danse, tu sais. Du dance club orchestra, des affaires de même. Dance Club Orchestre. Ça a l'air drôle, Jay, là, mais j'ai découvert un style de musique incroyable. Ah ouais. Puis c'est littéralement ça, c'est du dance club orchestra. C'est que genre, tu prends des tunes pop là, ou des tunes de dance floor, de house ou des affaires comme ça que t'écouterais normalement dans des vrais clubs, genre. Puis tu fais une adaptation orchestrale de ça. Il y a des groupes d'orchestres qui ne font que ça. Ils ne font que ça. Puis c'est fou raide, man. Genre, j'imagine, peut-être ça vous dit de quoi à tous vous autres, les gars, là, la tune Insomnia de Fateless? Non. Pas en tout. Ça vous dit rien? Bon. C'est pour ceux qui savent c'est quoi, ben, j'ai écouté Insomnia de Fateless en cover orchestral, c'était mongol. J'ai écouté Losing It de Fisher en version orchestrale, c'était mongol. C'est toutes des tunes genre, c'est du boom boom puis genre des gros build-up qui genre virent à des drops mongols, là. Tu sais, des affaires que t'entendrais dans des bars, là, carrément, là. Des dance clubs, dans des raves. En orchestre. Mais en orchestre, man. Fait que là, genre... C'est quand même hot. Fait que genre, tu sais, quand t'entends les bruits de clavier dans les tunes, genre, normalement, là, ben là, t'as comme un mélange de piano, de xylophone, puis de clarinette qui font tes claviers, genre, t'es comme, oh my god, que c'est sick. Puis là, ben, quand t'arrives au bout, tout ce que t'as un drop, genre, vraiment agressif pis deep, là, tu sais, de quoi de grave, là. Ben, si, man, c'est des trombones pis des corps français. Est-ce que c'est fou raide? Fait que c'est ça, j'ai découvert la ça. tune de l'anime, là, Déjà Vu, mais en orchestral. Déjà Vu! Ça, c'est du Eurobeat. C'est pas le style de musique que je recherche, mais ça serait vraiment drôle de voir du Eurobeat fait en orchestra, là. Je pense que je vais chercher ça prochainement, là. Moi, je trouve qu'on a piqué avec Toxicity du System of a Down joué par des bardes. Man, that's pretty cool. Je vais aller checker ça tantôt.
Fait que c'est ça, j'ai découvert le dance music orchestral. C'est hot en Chris. C'est hot en esti. Oui, vous faites des découvertes, vous autres? Moi, j'ai découvert que si je me cogne la tête, j'ai mal. Ah, t'as découvert des choses sur ta santé. Ouais. Découvert des choses. Oh my Découvert God. des choses sur ma santé. Écoute, je suis rentré chez la secrétaire, puis elle m'a dit Hey! Le secrétaire m'a dit tabarnak! Tabarnak! Là, je veux J'ai dire, explosé. il y a des membres des Fraises des podcasts là, qui s'en viennent, qui font des grosses affaires. Là. Tu sais, je veux dire, c'est rendu constant avec des célébrités québécoises, mon homme. Ah ouais. Steve, man, il prend des photos avec Ginette Renault, mon homme. Ça, c'est vrai, man. J'ai trouvé ça fucking Qu'est-ce qui se épique. passe, Colic? Ça vient d'où, esti? Elle était où, hein? Jean Coutu à Rimouski. Damn! Ah, c'est sérieux, ça, là. C'est pas une joke de haha, un montage Non, c'est Photoshop. pas une joke. The fuck, La j'ai photo pas vu ça, existe moi. réellement de... Photoshop, what the hell, man? Ben, je sais pas, man. Tu parles à Paul Walker dans ton char, Stifi, dans son char. Tu peux bien prendre une photo avec J'étais Ginette. au Jean Coutu à Rimouski aujourd'hui. Ah, J'allais attendre 3 heures d'une file pour aller. ben oui, toi, je viens de voir ça. Ah ouais, c'est aujourd'hui, fait que c'est des fresh news, là. Ouais, c'est Ouais, man. aujourd'hui. Nouvelle Ça du jour, ouais. dernière heure. J'ai une question, Steve. Maintenant Elle que t'as sent-tu été bon? vraiment... Elle sent-tu bon, Ginette? Je sais pas, Julien, laisse-moi poser mes questions! Calisse! C'est-tu vraiment ça que t'allais poser? Oui, c'est ça, j'allais poser une question. C'est sale. Je sais pas, Il c'était me- proche. Il me glisse le tapis dessous les pieds. Je suis mad. Je pensais pas que Je vais enlever mon chandail, esti. T'étais pas Je assez l'ai dit. proche. Je l'ai Ouais, dit non. que j'avais jacké le podcast, mon homme. Il y avait beaucoup de sécurité autour, là, ce qui est cool. Ah là. ouais? Je suis content. Si j'étais Ginette, je serais content. Là. Il y a tellement de monde fucké. Je suis content. Il y avait beaucoup de sécurité. Fait que Ben, je suis j'ai pas content, pu je veux sauter. dire, juste dans la foule, il y a du monde, j'étais comme tabarnak que je t'haïs, toi. Voyons. Tu as-tu... Ah ouais, c'est bon. Hein. J'ai une autre question de bord. Ta gueule, Julien. Ta gueule. Bon. y a-tu dit que tu chantes sa toune à toutes les soirs? Ou à Non, peu j'ai près? pas eu le temps. Calique. Il y a vraiment beaucoup de monde, puis il faut vraiment que tu te dépêches. Mais j'ai quand même eu une bonne interaction avec, là. Ah Il y a ouais. genre une de ces gardiennes de sécurité qui est. J'avais un chandail de Grimm Montréal fait exprès pour moi en primeur. Là. C'est un chandail de Ginette Renault que j'avais. Puis la gardienne de sécurité a dit Hey Ginette, t'as-tu vu son t-shirt? Puis elle a fait Oh! Tabarouette, ça c'est un méchant beau t-shirt! J'étais content. Puis après ça, elle m'a dit j'ai acheté son livre là, pour qu'elle l'autographe. Là. Je voulais qu'elle signe mon livre, mon t-shirt, mais il y a des règlements, là. Fallait juste qu'on signe son livre ou son album. Là. C'était. OK. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a trop de monde. Puis elle fait à tourner des gens coutus. Là. Fait que. Ouais. Hmm. Tu as-tu Comprends. signé son livre à elle? Ça serait malade, pour vrai. Ça, là, je pense Monsieur que Tigidou. si jamais il y a l'opportunité arrive, là, tu sais, tu te dis, non, je veux pas que tu signes, tu autographes mon livre, je veux signer le tien. Pendant qu'elle signe mon livre, elle dit Oh, mon gérant, il est gros comme toi. Je l'appelle mon gros nounours. Ah. Puis là, moi, j'ai dit ça me dérange pas que vous m'appelez mon gros nounours. Elle dit Ça te dérange pas, hein? T'es beau comme un cœur. Qu'est-ce que c'était bon? Puis là, après, elle signe ça, puis elle parle un petit peu plus bas en s'approchant de moi, genre, elle était assise à sa table. Là. Elle s'approche, puis elle dit T'as attendu longtemps, pas trop mal au dos? Parce qu'elle sait que les gros, on a mal au dos. J'étais là, j'ai menti, j'ai dit non, c'est correct. Mais j'étais capable. J'étais tanné, man. Quand j'étais arrivé dans mon char, j'étais comme tu sais que je suis bien assis. Oh Non, mais pour boy. vrai,
pour vrai, c'était pas si pire, là. Parce que, tu sais, j'ai pas marché, j'étais juste debout planté à rien faire. Puis mon 10 ans de dépanneur m'a habitué à ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais modérément mal au dos, là. Mais j'ai trouvé ça crissement... je sais pas, man, j'ai trouvé ça crissement wholesome qu'elle dise pas trop mal au dos. Oui, mais elle pense à mon confort. Non, mais ouais, c'était une belle interaction. Genre, juste les deux personnes avant de moi, ils ont juste signé puis dit merci beaucoup, Ginette, puis ils sont partis. Ça a pris 2 minutes, puis moi, au lieu d'avoir 2 minutes, j'ai eu un 6 minutes écart, là. Fait que j'étais content. Ginette, tabarnak. Puis là, tu m'en parles, puis là, je suis genre, je suis content que Ginette ait l'air d'être, tu sais, elle a pas juste l'air d'être fine, c'est ça que je veux dire. Ah non, pis elle est crissement, genre, elle est pas gênée, pis tu sais, elle est franche, là. Genre, j'étais enfin rendu dans le Jean Coutu, fait que genre, je pouvais la voir, mais j'étais encore loin, il y avait encore une file d'attente dans le Jean Coutu. Puis, surtout que j'arrive dans la file de l'intérieur, je la vois se lever à mes 2 mains dans les airs, pis elle dit « Bon, on va faire pipi, là! » Elle s'en va, puis elle s'en retourne, puis elle fait « En allez-vous pas, là? » En allez-vous pas, là? Oui, si. Ah, et puis là, on s'en va. Hey, hein? Ah, il est parti pisser. Crissez votre camp. Le pire, c'est que genre, la signature d'autographe a commencé à 2h30. OK, ça commençait à 2h30, OK? J'étais arrivé là-bas, c'était midi, il y avait déjà une file, puis elle signait déjà. Ah ouais, après. Elle avait déjà commencé à signer. Oh, ouais, fait que d'après moi, là, elle a été là jusqu'à 5h, jusqu'à la fermeture. Là. Ouais. Tu sais, elle est pas jeune non plus, Ginette, là. Non, c'est ça, ça va être quelque chose. Elle est à Rimouski, puis tu sais, elle prend de l'avance. En tout cas, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment, là... C'est une vraie vedette, ça, là. Ça, c'est une vraie star. Une vraie personne. Non, mais hein. Apparemment, elle a fait Rivière-du-loup hier, je pense. Ouais, puis elle continue là, dans Gaspésie. Après, là, elle va être... Ah ouais. Ouais, on devrait aller genre à Montjoli ou de quoi de même pour essayer de la repogner une fois. L'affaire que j'ai trouvé un peu plate, c'est que genre... Il y a du monde qui ont trouvé cool mon t-shirt, puis là... Ils ont pris une photo, mais j'ai l'impression que la photo que eux ils ont pris avec leurs appareils photo de moi et Ginette est meilleure que moi, ce que j'ai dans ma photo à moi. Oh my God. Je connais pas ce monde-là. J'étais là, hey, drop-moi là sur Messenger. C'est qui, Steve? C'est qui, Steve? Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée aussi aujourd'hui. Ah ouais? Oh ouais. J'ai rencontré une vedette incroyable aujourd'hui, mais là, c'était à mon tour d'être une vedette après. Je m'en vais d'un magasin, là, pis je chill, pis là, il y a un gars, il arrive, il fait comme, hey, toi, t'es-tu sur Twitch? Pis là, je fais, ouais. Ah ouais, c'est toi, ça, Monsieur Pipidou. Pipidou! Je vous dis, ouais. Prochain stream, il y a une nouvelle scène avec un Pipidou, man. Vous allez Puis là, voir, ça va être... Puis là, il t'a demandé, c'est quoi ton nom, là? Puis là, tu as dit, J'ai juste ri. Ouais, non. C'est Dèche Dru. Dèche Dru? C'est donc bien dégueulasse comme nom. Il peut bien chercher du pipidou. J'y ai dit mon nom comme faux après avoir ri pendant 3 minutes et quart, là, man. J'étais là. Pipidou, man. Oh là là, que ton pipi est doux! Anyway. Oh là là, que c'est doux. Je trouve que ton pipi est doux. C'est incroyable, ça. C'est vraiment bon comme... Dèche Dru. Dèche Dru. Dèche Dru et Pipidou. Aïe, aïe, ça sonne comme un livre pour enfants, pis pas en même temps, là, tu sais. Eh oui! Dèche Dru et Pipidou en pique-nique. Aujourd'hui, à Dèche Dru et Pipidou. Puis la petite toune, le seul caillou, là, au début, là. Man. Bonjour, Dèche Dru. Bonjour, Pipidou. Ça va être ça. Ça va tellement être ça, mon gars, là.
Incroyable. Genre des petites marionnettes. Ah, on a les idées. Déjoué et Il n'y aura pas le choix de m'engager. Voyons. Ouais, pas le choix. Ouais, j'ai commencé à jouer à Zelda Twilight Princess, les chums. Twilight Princess? Hell yeah, brother. Chris. C'est de la merde. Go. Je te crée. Je le trouve effrayant, je le trouve pas beau, pis pour un gars qui vient de finir Wind Waker, je trouve que il a mal vieilli en petit péché Twilight Princess. Genre, visuellement parlant, là, genre les deux c'est vrai sont que les bonhommes sont lettres, là. Ah, man, les deux sont HD, les deux sont sur la même console. Wind Waker, man, il aurait sorti hier. J'aurais fait genre, aïe aïe, quelle claque. Fou raide, comment c'est beau. C'est l'ambiance, puis c'est surtout le style self-shading qui donne cet aspect aussi, genre, cristallin, genre, super sharp. Je sais plus qu'est-ce que je dis, mais genre, Twilight Princess, tu t'approches des murs. C'est comme moi, ok. Tu vois les textures, man. Puis les bonhommes sont là. Mais les monstres sont cool, par exemple. Les monstres sont cool. Il y a un boss en armure maintenant que j'ai vu. Je suis oh, ok, le style est hot là-dessus. Mais genre, je trouve que pour un jeu qui est sorti après Wind Waker, il a bien moins bien vieilli que l'autre. Puis c'est là que tu te rends compte pourquoi ils ont été avec un mélange des deux pour Skyward Sword puis Breath of the Wild. Ouais, Breath of the Wild, les deux, ils sont comme, on va prendre l'aspect physique de Twilight Princess, mais avec un skin. Self-shading de Wind Waker. Fait que tu sais, il n'y a pas la grosse taille cartoon, puis les gros traits full expressifs d'un dessin animé de Wind Waker. Il y a plus les traits adultes, plus fins, plus élancés. Mais... Je trouve vraiment que c'est un bon move, ce style-là, pour vrai. Ouais? Ben oui, pour la raison que tu viens de dire, justement, au niveau de Wind Waker, ça va bien vieillir. Ouais. Je suis pas mal sûr. Ben Wind Waker, ça, c'est genre... c'est le genre... Il y a des films qui sont de même, là, où que la réception est pas bonne en sortant, mais sa réputation est tout le temps de mieux en mieux au fil des ans, parce que le monde va comme « Chris! » Finalement, c'est un esti de bon jeu ou un esti de bon film, là. Ouais. J'ai de quoi pour toi, Julien, la prochaine fois qu'on se voit dans la vraie vie? Voyons. J'ai acheté un... Une claque sur la gueule. J'ai acheté un casse-tête du Big Lebowski. Ouais, je l'ai vu chez Dollarama, man. Ah, come on, il l'a vu, laisse faire. Je l'ai pas acheté parce que j'ai fait... J'étais avec ma mère pis j'ai fait... On l'a niaisé, acheté une casse-tête de Big Lebowski. Ah, ben d'abord, je vais te le donner, esti. T'auras pas besoin de shamer d'avoir honte d'acheter des choses pendant que ta mère te regarde magasiner au Dollarama. Non. Hey, Steve, petite parenthèse, là. Ouais. Cristallin Super Sharp, là, ça devrait être le nom de ton prochain perso de D&D. Cristallin Super Sharp. Oh my god, bon. Man. C'est donc ben bon. Je pourrais legit faire fitter ça dans ma game de ma donjon Magic the Gathering. Cristallin Super Sharp, j'imagine que c'est un barde. Un barde ou un paladin? Mais non, pas un paladin. Chris, mais hein? Paladin, non. Ah ouais, ça fit. Ça pourrait être un dragon, man. Absolument. Ben, OK. Ça pourrait être une fée. Oui, tout à fait. Ça pourrait être un demi-pamplemousse. Ah, c'est une bonne idée, ça. On fait on a piqué. Bravo, Julien. On est des fruits, on est des salades de fruits. Schmadona. Des salades de fruits. Madonna. Hey, ça fait un instant, mon chum. Chelona! Schmadona. My Sharona. Je sais même plus c'est quoi. Je pense que... Puis il dit, je suis Madonna. Je pense que... ça, je l'ai pas sorti depuis que je connais Jérôme puis Max. Non. Ouais. Effectivement, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, c'est au secondaire, là. Ça fait 15 ans de ça, man. Julien, on chillait tout le temps au même banc, puis Julien, il arrive, il fait juste « Je suis Madonna. » J'étais mort.
C'est ok, là, moi, pour le reste de la journée, je ris. Ouais, c'est quand j'arrivais à Steve la première fois. Moi, j'avais mon lecteur de musique, c'était un Zune de Microsoft. Ah, ouais. Fait que là, j'arrive au banc, puis là, Steve, parce qu'on se disait tout le temps au même banc. Puis là, Steve fait, c'est quoi ça? Je dis, c'est un Zune. Il part à rire, mon homme. Ben voyons! C'est comme ça qu'on appelle un pénis! Check mon Zune! Ben non! La zone à l'air! Oh my god, tu dis ça, genre. Puis là, après ça, le gars, il dit, ouais, c'est à cause de mon Zune, je me suis appelé Monsieur Pipidou. Si, boire. Man. J'ai hâte la Microsoft dans les poches. Des histoires de secondaire, il y en a des incroyables. Moi, j'aime bien celle-là que Steve m'avait raconté que maintenant, il était assis au banc, justement. Là. Que maintenant, il s'est levé, il a juste levé un bras. Puis tout le monde qui était assis à côté de lui sur le banc, ils se sont tassés, genre, pour pas se faire frapper. Mais genre, littéralement, tout le monde, pas juste mon voisin là. Genre, les 11 autres chums ont fait une vague de genre, il est si boire, il va me frapper. Le gars, il a de la portée avec son bras, mon homme, là. Genre, juste le can reach. mouvement, c'est genre, oh fuck. En plus, Passez-y. c'est tellement d'affaires de. Genre, depuis quand je suis violent, si. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est bon, Oh my ça? god. Moi, j'ai pas d'histoire de secondaire qui me vient vite de même, là, mais je viens de me rappeler de quoi, là, parce qu'on Et moi, au parlait secondaire, je venais vite en crise. oui. On parlait de salade de fruits tantôt, là, puis là, ça m'a fait penser à une affaire qui m'est arrivée quand j'étais dans les années du secondaire, là. J'imagine qu'il y a de quoi qui vous est arrivé de même, vous autres et tout, les gars, là. Mais une fois, j'étais au buffet chinois à Montjoli. Je devais Non, ça m'est avoir, littéralement jamais arrivé. Moi je non devais plus, avoir man. 12 ans. C'était pas ça, anyway, fait que tant mieux. Ça peut-être renaître plus tard. J'ai pas été ben. C'est man. Puis, ben, dans le buffet du buffet chinois, bien évidemment, il y a plein d'affaires vraiment ça coche. Puis il y a genre des brocolis. Un genre de mix de brocolis puis de choux puis d'autres affaires. Là. En tout cas, c'est bien bon, cette affaire-là. Là. Puis il y a aussi des moules. C'est ça, c'est pour plus tard. Genre, j'en reviens sur les moules, OK? Moi aussi, je venais sur les moules. Ouais, c'est ça que je me suis dit que t'allais dire. Mais là, Puis pour être là, on brand. j'étais avec un gars, OK, qui descend de... Je me rappelle plus si c'est de Montréal ou du bout de Montréal, là. Je suis pas Jesus. sûr, là. Puis là, il y a mon âge. Puis là, ben, il me dit, moi, je me prends des brocolis, tu sais, parce que genre, crème, hey, c'est bon, cette affaire-là, j'en veux, puis je vais en manger. Puis là, il me regarde, puis il me dit, man, faut pas que tu manges ça. Les petits points, c'est poison. Puis là, je suis genre, what? Attends un peu, là, de quoi tu parles? Tu sais, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est que genre, tu sais, la touffe du brocoli, là, tous les points, là, c'est poison. Puis là, il me dit ça, puis je suis genre, ben, man, ça fait longtemps que je suis mort, là, puis j'en mange un dans sa face, genre. Ben, non, ça m'est jamais arrivé. Qu'un Là, doute de Montréal. C'est pas l'histoire, là. Ben, c'est à ça que ça m'a fait penser, mais là, attends un peu, là. Ce gars-là est superstitieux. Ce gars-là est superstitieux, pas qu'à peu près, là. Parce qu'après ça, je me retourne m'asseoir, puis là, il y a des moules dans son assiette. Puis là, ben, moi, je la regarde pas vraiment manger, mais là, je remarque du coin de l'œil que, tu sais comment c'est fait une moule, là? T'as genre une enveloppe, genre, qui garde toute l'intérieur de la moule dedans, Ben, genre. la coquille, là. Non, mais non, t'as la coquille, puis à l'intérieur de la coquille, t'as l'enveloppe, genre, t'as la moule elle-même, sa peau, qui tient, genre, tous les organes à l'intérieur, etc., là. OK? Ouais, ben, ce que tu manges, là. Oui, ce que tu manges. Le gars, il enlève la peau de la moule.
Il mange juste l'intérieur. Puis là, je suis genre, oh my god, man, ce gars-là croit que le brocoli est poison. Qu'est-ce qu'il va me dire sur la moule, genre? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi, genre, tu perds ton temps à enlever la peau? Puis là, il me dit, ben, c'est parce que c'est pas bon, ça peut te tuer. Genre, oh my god, man, il y a combien d'affaires qui peuvent tuer ce gars-là? C'est un buffet chinois, ce gars-là. Il y a combien d'affaires qui peuvent tuer ce gars-là, man? Le gars, il arrive dans un buffet chinois, il dit, je ressors de là 5 heures plus tard. Je dis ça à mon père, OK? Parce que, tu sais, je suis avec ma famille puis avec sa famille, là. Puis là, je dis ça à mon père. J'explique toute l'affaire du brocoli puis de la moule. Puis là, il me dit, mais voyons donc, il est débile, lui. Est-ce que j'adore mon père, man? Puis là, après ça, lui, mon père, ça va dire ça à son père. Puis là, son père est genre, tabarouette, je comprends pas comment il est venu. Ton fils, genre, t'es-tu en train d'expliquer à tes enfants que, genre, ils peuvent pas manger de brocoli parce que c'est poison? Puis là, mon homme, ça a parti toute un esti d'histoire, là. Puis bref. Nice. Il y a combien de chaises qui se sont tirées? Aucune. 1, 2. Heureusement. Combien de chandails qui se sont enlevés? Au moins 3. Nice. Minimum. Ça aide pour manger des moules. Ah ouais. Ouais, je me demandais si vous autres, vous avez pas eu, genre, quelqu'un ou vous-même qui ont eu, genre, une superstition de même avec un aliment quelconque, là, Moi, dans votre vie. pas vraiment, là. Moi, je suis Mais- juste difficile. Moi, l'affaire que j'haïssais dans un buffet chinois, là, c'est quand t'arrivais, ou le gramment, où il y avait les assiettes, là. Mm. Tu sais, les assiettes qui sont toutes empilées, puis là, t'en prends une, puis flou, puis il y en a une autre qui sort, là. Puis Ouais. les assiettes étaient bien trop chaudes. Ça vous est-tu arrivé, ça? Ouais, man. Moi, C'est quand il y a une assiette là-dessus, puis tabarnak, on dirait qu'il l'avait mis dans le four à 350 pendant 5 minutes, là. Moi, c'est quand Ah ouais. j'arrive les assiettes sont encore humides d'être lavées. Là. Je suis comme, ah non. Ah non. Ouais. Ah, Tu vas non. à un autre rack, puis là, t'en prends, puis là, elles sont chaudes. Non. C'est soit je me brûle, ou soit je mange l'autre vaisselle. Puis là, tu vois à l'autre rack, puis le gars qui était là avant toi, il a toussé dessus. Là. Nice. Puis là, il est en train de dénuder ses moules dans Oui, mon homme. Oh my god. Puis là, t'arrives à l'autre rack, puis t'es là, voyons, on a combien de crises de rack d'assiettes ici? Fait man? que le gars, là, qui disait brocoli, il mangeait juste des troncs de brocoli, man. Ou pas de brocoli pantoute. Amen. Lui, Ouais, il devait pas triper ben sur Annie Brocoli, genre. Non, Aïe, vraiment aïe. pas. Je vais dire que c'est poison Jérôme, pour tes genre, oreilles. aïe, aïe, Julien, man, t'as piqué, tu seras plus jamais de meilleur joke que ça. Ça va J'ai venir. le goût de mourir tellement c'était mauvais ce joke. Peter McLeod. Peter McLeod. C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Je suis en train de faire un ACV. Je comprends pas ce qui se passe avec Peter McLeod. Pourquoi il fait Il y de a la une pizza à petite cette heure? Pourquoi il fait de la pizza, puis pourquoi qu'on lui donne des shows de juste lui dans son chalet? Hein? Je Il y a mange un ça, ch- moi. Il y a un pour vrai, c'est plate. Il y a un Y a-tu- show à Z Télé que c'est genre juste Peter McLeod qui invite ses J'ai chums à écrit son Peter chalet. McLeod. 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 Oh J'étais allé my au god. McDo tantôt, je me suis pris une McLeod. McLeod. Hey, j'étais allé au McDo pour vrai tantôt. Ah ouais, Aïe, ben, aïe. Aïe, aïe. Maudit bon changement de sujet, Jérôme. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? J'étais allé manger avec mon fixe puis ma blonde. un Mac poulet. Non, même pas. Mac croquette, épicé. Pas un Big Mac au poulet. Vraiment pas. Moi, un Big Mac au poulet, là, il y a rien qui m'attire moins que ça. Je D'accord. pense que je me suis dit là, que les croquettes, j'irais avec des croquettes épicées avant le Big Mac au poulet. Mais bon, je diverge. J'ai pris verge. On s'en parle pas assez de verge. C'est parce que j'ai dit je diverge. En tout cas. J'avais compris. T'es allé où? J'ai pris un double quart d'olive BLT avec bacon, laitue, tomate. C'est ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est un Puis des plus d'habitude, gros je le demande vendeurs. sans fromage jaune. Puis là, What tu l'as pris avec du fromage Puis là, jaune. j'ai oublié. Je me suis dit, bon, pas grave. Hein, c'est du genre d'affaire. Tu sais, c'est pas comme si j'étais allergique ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, je préfère pas. Là, t'as peu. Là, cette histoire-là, là, elle a deux divergentes, OK? Là? Soit t'as découvert finalement que c'était bon ou que t'as confirmé ton opinion que t'haïssais ça, OK? Fait que là, je veux essayer de deviner c'est lequel. C'est bon. OK, vas-y.
Je pense que t'as aimé ça. Tu t'attendras pas à ça, hein? Parce que j'ai ouvert mon double quart de livre pour le manger, puis il n'y avait pas de fromage. Oh my God! Ils ont oublié de mettre le fromage, puis Aïe! t'as oublié de l'enlever. Oh my God! Je voyais deux avenues à cette histoire-là, puis Jérôme est genre, non, t'es pas Il y en prêt. a un troisième, bro. T'es dans le champ, ben raide. Aïe! À Je côté tombe de un la cave! T'es cave. Non, mais pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais mangé du McDo parce que, à cause des raisons que j'avais dit dans le podcast plus tôt, là, parce que, bon, j'en mangeais par DoorDash, puis bof. Mais sur place, j'étais agréablement surpris. Pas si tu le sais, mais sur l'application de McDo, tu peux faire livrer. Par DoorDash. Je le savais pas, non? Mais genre, t'as des bonus de l'application. Ah, les bonus de l'applique, ouais. Moi, c'est comme le monde qui se font livrer genre du pizza Salvatore, mais par DoorDash. Ou du Saint-Hubert par DoorDash. Qu'est-ce que tu Hey, ça? Pourquoi? Pourquoi? Je demande mon Normandin sur DoorDash, les gars. Ben, c'est ça, c'est même petite raison. J'ai vu un article passer, là, ça a l'air qu'il y a une rumeur que dans l'ancien Kentucky, ils vont ouvrir un Ashton. Ça a l'air à ça. Êtes-vous pour ou contre un Ashton à Rimouski? J'en ai parlé avant la game de Donjon vendredi passé. Ok, Moi- c'est bon, on en Puis moi, parlera pas. non, c'est correct. Moi, Faut ça me fait vraiment sourciller. Là. Parce que moi, ce que je disais aux gars, puis je pense que j'en ai parlé à Max aussi. Là, Ouais, sauf que, C'est tu sais, que- moi, Ashton, je connais pas ça. Genre, je connais pas la franchise Ashton. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. c'est que Ça, genre, ben, Ashton, ça existe depuis des années, là, on s'entend. Là. Genre, ils ont vraiment pas manqué de temps pour s'installer à Rimouski. Puis à ce temps qu'on a plein de shops de poutine à Rimouski, ils sont genre, bon, là, c'est le temps de s'installer. C'est calme en esti, je trouve. Moi, tu demandais ce qu'on pense de ça, là. Je pense qu'ils devraient rester chez eux. Parce que le parking du PFK, là, ben le PFK, c'est le pire spot pour avoir un restaurant. C'est vrai. Ça dépend. Je suis pas d'accord. C'est de la style de marde. Je suis pas d'accord. Si tu veux ben voyons donc. Si tu veux rentrer là, c'est soit sur le Non, mais bord c'est d'une parce que- intersection. Non, mais c'est parce que là, tu l'imagines comme qui est, là. Ça Ouais. bâtisse-là, tu crisses ça à terre puis t'en fais une neuve, là. Non, mais les entrées du parking, ils restent pareils. Ouais. T'as une entrée qui est genre à un feu de circulation sur Saint-Germain, où il y a tout le temps les chars parqués là pour continuer, ça suffit. Ou sinon, c'est la même affaire, mais pour aller sur le boulevard. T'as Ouais, tout mais- le temps des entrées qui sont bouchées. Mais non. C'est de la style de merde. Ben non. J'ai travaillé à côté pendant 10 ans, puis c'est pas si pire que ça. Moi, je suis d'accord que c'est pas un bon spot. Tu fais une mini grande place avec cette place-là. Dans le sens que le restaurant, il est dans les heures, puis le parking est en dessous. T'as un esti de vue incroyable du Mongol, man, sur le fleuve pendant que tu manges. Ça, c'est une meilleure idée, je trouve. Ce serait un gros investissement, là, mais pour vrai, le spot est idéal pour ça. Mais bon, ça, c'est moi qui vois encore des affaires que le monde ne comprenne pas. Là. Ouais. Moi, je veux juste pas d'Ashton à Rimouski. Là. Non, mais Ouais. tu sais, ça serait pas un Ashton que tu fais tous ces traîneaux de Mongol-là. Ça serait un restaurant. Ça serait genre. quoi? Tu ferais genre un... Non, mais un restaurant local 5 étoiles, là, genre de quoi de fucking huppé. Là. Chez Michel. Ben oui, si. Yes. Michel, il est bon. Je vais faire caca chez Paul. J'en parlais pendant Donjon, puis là, Martin disait, ouais, tu sais, on a plein de shops, là, genre, poutine, puis j'étais comme, the fuck is poutine, man? Pas de poutinerie, ouais. Ouais, pas de poutinerie, tu savais pas c'était quoi? Non. Ah ouais, ok. C'est Ça, genre c'est DoorDash, Il me DoorDash semble que only. Il me semble que ouais. Ouais, c'est dans le fond, c'est un restaurant qui existe pas pour vrai. Nice. C'est à Ouais, puis l'intérieur comme moi, du chez Neuf. Comme moi, je refuse d'utiliser DoorDash, ben. Mais non, mais tu peux aller chez Euf puis commander du pot de poutinerie. T'es pas obligé d'utiliser DoorDash. Je vais pas Ah, plus ok. chez Euf. Je suis jamais Chez- allé chez Euf. Pas chez Euf, au Neuf. Excuse. Ah, je me suis ok, ouais. Ah, là, C'est, je à côté du IW. Ouais, du Aizon. IW numéro 3. Ouais, c'est ça. ouais. Numéro 2. 3. 3? Le deuxième est mort, mais c'est quand même un numéro 3. OK.
T'as à boire une leçon d'histoire ici. Hey, Gratuite. Là, pour que je sache que de quoi vous parlez depuis le début, là, c'est quoi un Ashton? C'est un. Ashton, c'est une shop de poutine qui est populaire à Québec. C'est une chaîne. Juste la poutine. Ben Juste non. pas- ils font des burgers aussi, là, mais ils font principalement de la poutine. C'est Ok, genre fait que ça, c'est pour ceux comme, qui c'est sont comme connus. Chef Fred Poutinerie. Non. C'est ça. C'est Ben, pas c'est là, vraiment comme Chef moins- Fred c'est vraiment Poutinerie, moins c'est hot. principalement de la poutine. Non. Puis il fait C'est des un, affaires à côté. c'est un IW avec moins de stock. Ça Ok. ressemble à un IW dans leur couleur puis dans leur type d'approche de franchise. OK. C'est un fast-food qui ressemble à ça. OK. Fait que c'est un Mais fast-food et non ils pas sont une connus, cantine. Ils majoritairement sont des connus poutineries. par la poutine parce que le monde trouve que c'est l'affaire sur leur menu qui est le meilleur. Ah, OK. Mais c'est pas Ben, genre, on est spécialisé poutine. là. Mhm. Ils promouvoient Dans leur logo, c'est genre un hamburger avec un top poutine. C'est en tout cas, anyway. Tout ça pour dire que c'est cher manger là, puis c'est genre level super frites. Fait que tu sais, super frites, c'était tellement pas hype que c'est fermé. là. Hmm. Il y a plein d'affaires qui étaient vraiment pas hype, qui ont fermé d'ailleurs au Carrefour. Là. Man, Ça s'en vient vite. là. t'as-tu quoi? vu le ramen moisin, il ferme. Ouais, j'ai vu Voyons ça. donc, toi. Ouais, le ramen moisin, il ferme, ils vont ouvrir d'autres choses. C'est quoi déjà qu'ils vont ouvrir? J'ai même pas le temps d'y aller. Ils ont Moi ouvert non la plus. Kilto à côté. Ben là, vous avez eu que genre 4-5 mois comme vous, là. Ben là, Ça. 4-5 mois comme faut, hein, dans la vie d'un Non. restaurant, c'est ça, là, Calis. Comme on était en confinement, puis c'était déjà le ramen moisin. Fait que c'est au moins minimum 2 ans que ça roule. Là. En tout Que cas, ça ça roule devait- pas, en vrai. Mais, Tout ça, c'est quoi ça me fait dire, man? ouais. Tu sais, le monde sur Facebook sont genre, moi, je veux pas de restaurant genre Ashton, là, je veux quelque chose genre des kebabs ou des affaires de même, des chiches Ça marche taouk. Je suis pas. comme, ça marche pas ici. Exact. Chris, une shot de ramen, ça ferme, si t'es pas Ouais, capable moi, d'avoir ce que- les weebs de Rimouski qui vont manger des ramen, penses-tu que les chiches taouk vont pogner? Ben, Moi, t'es ce que même je pas voudrais, allé, là. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, ce que je voudrais, là, puis probablement que ça marcherait pas, puis c'est pas une bonne idée, puis en tout cas, là, whatever, là, mais ça serait du Korean barbecue. C'est que ça serait Damn. cool, ça. C'est genre des tables où t'as un grill dans le milieu, là, puis ils t'amènent de la viande crue, puis genre en grande quantité, puis t'as fait cuire sur le grill au fur et à mesure, dans le fond, avec des sauces qui t'amènent, des marinades, des ça. Ouais. Ça a l'air J'ai cool. déjà hein, essayé Christ, ça une l'expérience. fois. J'ai déjà essayé ça une fois à Montréal. C'était très cool. Ah ouais. Je me suis fait dire qu'il y a le C'est que ton cousin t'a dit cette fois-là. Sakura Voyons. Grill, je pense. Il a dit les petits points sur le steak, ça, c'est poison. C'était con! Ah, c'est Sakura C'est même Barbecue. pas mon cousin, ça, by the way. Hein. C'est juste un gars random. Là. Mais c'est qui ce gars-là random, tabarnak? Je m'en rappelle plus, dude. Qui mange la marde. J'avais 12 ans. Il va dire, tu vois-tu le tas de marde, là? C'est bon pour la santé. C'est con. Hey, il y a Je une suis sûr chanteuse qu'il à dirait ce ça. gars-là. Je suis sûr qu'il dirait Je suis au gars qui mange des brocolis Hey. poignons. Moi, j'étais allé au AEW Moi et tout. avec Max, Pas moi. puis Vincent. Pas moi. Puis j'ai goûté le Papa À la Burger Mercure. Grand Chelem. Grand Chelem. Ouais, non, Ils Prononce ont le appelé même. de même. parce que c'est de même que ça s'écrit. Mais ça se prononce Chelem. Fait que tu Celle-là, mets un ça E prend pas muet entre ton CH puis ton L. Un grand Chelem. Damn. Moi, là, c'est là, quand j'ai entendu Grand Chelem, OK, je trouvais déjà que ça sonnait comme un HLM, puis là, je le trouve encore plus comme un HLM. Fait que là, à cette heure, c'est rendu le Grand HLM. Fait que c'était-tu bon, Julien? 7 sur 10. 7 sur 10. C'était bon. De ce que je comprends, le grand chelem de la chose, ou Le grand chelem d'après Steve. le grand shit de cette chose-là, c'est les oignons français qui rajoutent sur le top, c'est ça? Puis la sauce barbecue. Puis la sauce barbecue. Mm. OK. C'est pas une mauvaise idée. Je me souviens, à Cage au Sport, il y avait un hamburger que c'était le ring qui s'appelait avant. Puis il me semble qu'il se fait plus. Puis c'était justement, il y avait des onion rings sur le top. Puis avec de la salade de choux. C'était bon, hein, Chris? Mais là, ils sont pas cancel la star de la cage au sport. Pourquoi? Ils ont-tu Il me semble que j'ai vu une nouvelle passer. Cage au Sport. Peut-être que je me trompe. Là.
Ah non, ok, laisse faire, ça n'a pas rapport. C'est quoi qui se passe? C'est un ex-employé de la cage à Rimouski qui a été accusé de voyeurisme. C'est ça la nouvelle que j'ai vue. Oh my god! C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, pas Cronche-flemme. Ah, C'est là. le grand chelem. Moi, je suis d'avis, là. Moi, concernant le burger Grand Chelem, là, je suis d'avis que le burger Grand Chelem est moins bon que le quart de livre barbecue Caroline du Nord. Du McDo. Vois-tu? Moi, j'ai trouvé que c'était identique, mais avec des meilleurs légumes. On peut pas être des amis, Julien. C'est fini. Bon, voilà, salut tout le monde. Terminé. Parce que les légumes du AEW sont... En tout cas, Alors, c'est clair que, genre, dans le burger Grand Chelem, là, les burgers, les légumes frais étaient excellents. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Ouais, il dégouline, par exemple, là, c'est un burger qui dégouline. Mon expérience dans l'entièreté, j'ai des meilleurs souvenirs du burger de la Caroline, barbecue de Caroline du Nord, du McDo. C'est plate, on peut pas faire de blind taste test parce qu'il n'existe plus ce burger-là. Hey, hein? Il n'y a plus rien qui existe en vrai. Moi, là, mort! t'as parlé de blind taste test, puis je l'ai peut-être parlé avant, mais je vous l'en reparle là, pareil, parce que je suis vieux et je radote. Mais je voudrais qu'on fasse une vidéo ensemble, là, que c'est du taste testing à l'aveugle. C'est un test de goût à l'aveugle de Coke, Pepsi, Ah, j'aimerais ça Cola. faire ça pour vrai, oui. Man, on a c'est juste vrai à que le ça faire, serait les cool. gars. On a crime. Qu'est-ce qu'on attend? J'aimerais ça faire. Ben, c'est pour ça qu'il écrit ça. en Je fin de vous en semaine, parle. on fait ça, man. Fin de Quand semaine. ça? En fin de semaine. Ben, si ça vous dérange pas, moi, j'organise de Ok. quoi, là? On fera ça. Hey, là, excusez la parenthèse, ça suffit les C'était très téléspectateurs. hot comme parenthèse. Ok, Attention, en avant! excuse-moi pas. Ok, c'est correct. Bon, C'est correct. je vous organise ça, les gars. Excellent. Yes. Ils ont ressorti le Mountain Dew de l'année passée là, au couche-tard. Là. Lui, au prune. Oh my Pitch god, il est tellement dangereux, lui, mon Ah, il est homme. bon. Il est bon, man. Il est bon, pis il est sucré en tabac. Ouais, mais non, là, c'est un Mountain Hey, Dew. hey, Steve, je suis allé Ouais. au couche-tard hier après être allé au AEW, là. à Rimouski, là. Oh. T'as-tu vu qu'ils ont du Code Red dans les Polar Pop? Polar Pop, c'est quoi? C'est, tu sais, là, la machine à liqueur du couche-tard. Ok, là. non, je vais jamais à ce couche-tard-là. Il y a non, du j'ai Mountain pas Dew vu Code que- Red. Code Red, il est correct. Ouais, quand même. Moi, c'est Supernova que je veux qu'il revienne. Moi, je pense que c'est une question de temps, man. Le Ils ont ramené, Supernova? ils ont ramené Whiteout l'an passé. Ils ont ramené Code Red cette année. D'après moi, Supernova, Hey, c'est une man, question de temps, man. Man, dis-moi pas ça, là. S'il ramène Supernova, moi, là. Il était au melon d'eau, Supernova, hein? Je fais pas de diabète, même en faire. Hey, mais là, vous êtes rendu loin en crise, là. C'est quoi ce low prune? C'est-tu le pitch black ou pas? Non, Non, pas c'est le pas Pitch Pitch Black. Black. Hey, le Pitch Black, c'est bon, c'est d'autres choses. Ouais. Attends J'ai vu peu. du monde. J'ai Attends vu un du peu, je vais monde te le sur Twitter. dire. J'en viens. Ok, c'est beau. J'ai vu du monde sur Twitter dire que le Pitch Black, ça goûte même pas le raisin. Je suis comme, c'est écrit aux agrumes, sa bouteille. Oh C'est shit, écrit c'est aux dessus, agrumes. genre. C'est écrit dessus, man. C'est pas écrit raisin. Le monde sont là. C'est mauve, c'est au raisin. Brother. Ben, à leur défense, c'est fucking de faire de quoi aux agrumes mauves. Je suis allé dans mes archives puis j'ai trouvé ma canne de Mountain Dew Purple Purple Thunder. Thunder. Ouais, man. Puis il est en Ah. bouteille cette année, man. Il est en bouteille, en plastique cette année. Ben oui, Ah je vois ouais, ça moi ici. j'aime bien quand c'est en canette, ça se conserve bien, ça vient pas bizarre comme des bouteilles. Qu'est-ce que tu veux dire, ça se conserve bien? C'est vrai que c'est bizarre. Ben, mais, je garde toutes les sortes de canettes de Mountain Dew que j'ai Ok, goûtées. ok, après que t'aies bu, c'est correct, mais moi et tout, je suis d'accord que le goût, il est meilleur d'une canette. Moi, je trouve que le goût de la canette, la canette 500 ml, un crème soda 500 ml frette de croche, man, tabarnak que c'est bon. Une bouteille de 500 ml en plastique, je suis comme, me semble que c'est moins bon, tabarnak. Ouais. Le plastique, il goûte au travers. Et pas qu'il goûte, mais il altère le goût. Ben, c'est Genre, ça. C'est ça que je veux goûte dire. la- là. Mais non, mais on le goûte pas le plastique quand même. là. Moi j'aime ça goûter l'aluminium de la canne. What the heck, man? C'est rafraîchissant.
Est-ce que vous En êtes passant, bizarre? boire de des canettes, c'est poison. Non, c'est Il y, pas Oh my il y en God. a qui disent un Coke en bouteille. Là, maintenant, il y avait du Pepsi en bouteille. Puis je me suis dit, on va faire le test. C'est dans mes derniers temps au DEP, ça. J'avais mis un 4-pack de Pepsi en bouteille de vitre dans le frigidaire parce qu'on les vendait pas en frigidaire. Puis je me suis fait un verre. Pas un verre, mais j'ai pris une gorgée de la bouteille. J'ai pris une gorgée de la canette, j'ai fait mon menti. C'était encore la canette qui avait gagné. C'était très bon en bouteille de vitre, là. Mais c'est un Pepsi, je veux dire, je l'aime n'importe quand. Mais Je sais que- c'est celui-là, Snapped. Gingerbread Snap. Arc. Ouais. Ça, c'était vraiment pas buvable. Arc. Ouais. As-tu gardé celui-là épicé? Ouais, man, il est titre. Nice. Yeah, je l'ai, lui et tout. Flamin' Hot. T'as-tu celui-là décevant. USA? Non, j'ai pas lu USA. Je vais te le donner. Je l'ai, moi. Code Code Red. Red. Nice. Nice. Ah ouais, Julien, il y a une collection de canettes de Mountain Dew. White Voilà. Out. Let's go. White Hey, Out, tu peux pas là. dire ça. Whiteout, là, au milieu des années 2010, là, quand moi j'étais au cégep, là, il avait ramené au Canada ce qu'il appelait la Democracy. Là. Hey, ça, c'était hot, man. Dans le fond, il y avait. Mm. Le premier, il y en avait 4, puis le deuxième, il y en avait 3. Là. Ouais, man. Mais t'avais 4 saveurs différentes, puis tu votais pour la saveur qui allait devenir permanente, dans le fond. Là. Ouais. Ouais, man. Puis le premier Democracy, il y avait Code Red, Whiteout, Supernova, puis Puis Voltage. Le bleu, Voltage. Voltage. Voltage a Ah gagné. ouais, je m'en souviens. Voltage, c'est le meilleur. Mais, hein. Goûte le Pepsi bleu. Puis le deuxième Democracy, il avait juste ramené Non. les 3 autres saveurs d'avant qui n'avaient pas gagné. Puis Whiteout, je me souviens qu'à l'époque, c'était mon préféré. Puis ils l'ont ressorti l'année passée en même temps que Purple Thunder. Puis je trouve qu'il goûte pas la même affaire que quand je l'ai bu, quand j'étais au cégep. Ça se peut, man. Puis j'ai Ça se peut qu'il aille changer la recette. Livewire. C'est quoi, ça? C'est Livewire. LimeWire, what the hell? Live. Live. Lui, je l'ai pris chez Chef Fred Poutinerie. Ils l'ont importé des États-Unis. Ils l'ont importé, esti. Ça goûtait comme l'orangeade. D'accord. Moi, j'aime bien mieux mon Mountain Dew quand c'est un produit local. Voodoo. Aïe, aïe. Voodoo. Ça goûtait comme les petits bonbons. Les petits bonbons Nerds? Je pense, ouais. Tu À mes penses? souvenirs. C'est quoi vos bonbons préférés, vous autres? On a déjà parlé de ça. Ah ouais? Ouais, man. J'ai déjà dit que c'est les petites fraises fourrées. Les petites fraises fourrées. T'as-tu la Mountain Dew Game Fuel? Non, je bois pas Game Fuel parce que Game Fuel, c'est des boissons énergisantes. Ah ouais, ok. Mec, tu t'en achètes une, goûte-la, puis m'a boire le reste parce que tabarnak, que c'était bon, man. Ah ouais? Je l'ai goûté une maintenant en stream. Tous les viewers étaient genre, tu sais, t'as-tu pris de la poudre? Moi, je me suis juste pas rendu compte que c'était la première boisson énergisante à la vie, man. Je suis what? J'étais crissement dedans, mon gars, là. Et si boire que j'avais du fun. Et tabarnak! La saveur de Voodoo 2021 que j'ai, là, la description, c'est Fruit Candy Chew. Fait que c'est les jujubes aux fruits. C'est Ok. bon, ça. Mais ça dit pas c'est quoi la sorte. Hein. Anyway, un qui est pas Mountain Dew, mais que j'achetais parce que c'était Pepsi pareil. Puis c'était 2 pour 5. Je m'achetais un Mountain Dew bleu voltage. Puis un croche au framboise bleu. Ah, le croche framboise bleu. Mm. Oh my God. Il existe ça encore? Oh non, il existe plus. Chris, que je trouvais ça bon, man. Je buvais du bleu, man. Puis là, je m'achetais ça, là, puis je buvais un Gatorade bleu cool. Ah, tabarnak. Hey, man, j'étais dans le taux de sucre, dans le tapis, mon gars, mais Chris, que j'avais bu du bleu. Ça, c'est le bon temps, man. Je check 23 ans. ma collection de canettes, puis je me rappelle qu'au secondaire, je buvais au secondaire, voyons, au cégep, je buvais la bière en canette AC/DC. Ah oui, man, 2 pour 5 piastres. Il était bonne en tabarouette, là. Au dépanneur, man. J'avais fait rentrer ça au dep parce que c'était écrit ici dessus. Hey, les gars,
j'ai eu un esti de throwback, moi, v'là pas long, hein. Parce que là, vous parlez de croches à framboise pis tout, là. Moi, là, v'là pas long, là, j'ai eu un throwback quand j'étais allé à... Il y a un genre quand même un magasin général pas loin du site, là. J'étais allé là, puis il y avait plein de vieux stocks. Puis il y avait un rack pour une boisson que j'aimais en esti dans le temps puis qui n'existe plus à nulle part. C'était la boisson Sobe. S-O-B-E. Oh boy, man. Ça, c'est vrai. C'était genre un lézard, le logo. C'était deux lézards. Les deux lézards qui étaient tout le temps genre... C'est-tu en train de revenir, ça? Je suis pas en train de revenir. C'était un vieux Christy Drac qu'il y avait, mais apparemment, ça existe encore. Tu l'as-tu acheté, man? Non. Non, je n'ai pas acheté. Hey, je n'avais pas. Non, j'ai pas pris en photo. Non, mais t'as pas acheté le rack? Ben non, j'ai pas acheté le rack. The fuck? Ouais. Il y avait des canettes. Il s'en servait, le gars, là. C'est juste que... Non, mais je comprends. Il y avait un rack. C'est qu'il y avait un rack avec des stickers Sub marqués dessus parce que probablement que c'était un rack qu'il y avait dans des frigos avant, ça. Puis le gars s'en servait encore, mais pour mettre des canettes de peinture dedans. Histoire de merde. Ah, galop. Mais what the fuck, Jérôme? Ça venait d'où, ça? Hey, c'était omniprésent partout, ça, mon partout, hein? Dans le temps qu'il y avait des machines, il y en avait beaucoup des machines Fruitopia, mais le jus, c'était des bouteilles en vitre, man. Avec le bouchon que quand tu l'enlevais, ça faisait tic sur le dessus, là. Tu sais, fallait que tu vires ta bouteille à l'envers pis tu fais sur le cul avant d'ouvrir le jus, man. Les jus du Tim Hortons et tout, t'es de même. Calisse, c'est qui s'est passé? Hein? Y en a-tu qui se rappellent? Parce que j'ai cherché sur Internet, on dirait que ça a été effacé là, de l'histoire, là. Mais le Tropicana Twister. Mais oui, c'est bon, quoi, man. ça? Hey, Tropicana Twister, let's go, dude! Parce que je le cherche sur Internet, puis j'ai jamais retrouvé. Genre, il y a des affaires de Tropicana Twister, mais c'est pas lui que je me rappelle qui était genre en canne verte, pâle, jaune. Puis t'en avais 2-3 sortes. Là. Moi, je me rappelle c'était du brisque rouge. C'était brisque, punch aux fruits. C'était juste un jus brisque. C'était des bouteilles de 1 litre. C'était fucking bon, man. Puis ils ont enlevé ça, puis ils ont fait des brisques moitié-moitié. C'était thé glacé, puis ce jus-là. Puis c'était crissement bon, mais genre... J'étais genre, OK, c'est bon, mais je veux quand même l'autre. Je veux pas... tuer pas ça. Les 3 sont morts, finalement. Goddess. Ouais, mais je sais exactement de quoi tu parles. Moi aussi, j'avais le même sentiment que toi quand j'ai bu le mix des deux. Là, je suis genre, dude, man, je peux-tu avoir la version sans thé glacé, genre? Juste le jus? Tu l'as trouvé, finalement? Mais moi, c'était ça, mais il était pas genre au citron. Il y avait d'autres sortes. Il y avait d'autres sortes, man. Mais c'est la seule chose que j'ai retrouvée. Là. Il y avait d'autres sortes, man. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait du Mellow Yellow et tout. C'était genre le concurrent de Mountain Dew. Mais avant, c'était juste Mellow Yellow. C'était Vas-y Mellow Yellow. Quelque chose de même. Ouais. Vas-y Mollo Yolo. Vas-y Mollo Yellow Mollo. C'est ça la pub. Moi, je me rappelle. Mon oncle, il trouvait ça drôle de dire Vas-y Mollo, Mellow Yellow. Puis il achetait tout le temps à ça quand j'allais chez eux, man. Mon oncle de Montjoli, là, il disait hey, j'ai acheté du Mellow Yellow. Ouais, j'étais genre let's go. Yellow Mollo. Hey man, pour vrai, ça serait terrible le mood d'écouter du Yellow Mollo en buvant du Mellow Yellow. C'est comme un gros zéro! Non. Hey man. Ils ont quitté l'industrie de la musique récemment parce que ils disaient que les radios ils voulaient pas faire jouer autre chose que Gros Zéro. Je fais un rêve toutes les nuits. Il y a deux filles qui me parlent. Quand elle me sourit, je comprends que c'est pas c'est vrai en tabarnak. Mais là, ça veut-tu dire qu'ils peuvent plus passer leur tune? Non, je pense que, en tout cas, je connais pas tous les détails là-dedans, mais je sais qu'il avait fait un gros post Facebook pour dire genre
Ah, notre aventure est terminée, là. Ça fait 15 ans qu'on essaye de faire autre chose, puis les réseaux veulent juste jouer, genre, gros zéro. Fait que... C'est l'ancêtre du zéro! Ouais, mais ils ont eu un autre hit quand ils ont repris la toune du petit castor. Ben, il y a eu un autre titre aussi, où, genre, milieu Sabrina. des années 2000, qui était Voyage, là. Ouais. Voyage, ouais. Ils ont eu plein d'autres hits. C'est une Christie de bonne tune, là. En vrai, c'est un esti de bon groupe, je trouve que, genre... En tout cas... Il exagère. Ouais, là. On a entendu d'autres tunes que Gros Zéro. C'est pas ma faute si c'est leur plus grand hit, là. Moi, là, je vais te dire de quoi. Il y a de quoi qui est fucké dans ma tête, OK? Parce qu'à chaque fois que j'entends un nom, j'ai souvent une toune reliée à ça. T'es fucké, man. Puis Sabrina, c'est tout le temps la toune de Yellow Molo qui part dans ma tête. Ah. Mais c'est awkward en Chris quand que c'est une jeune fille qui a en bas de 18 ans. Aïe, aïe. Ça start dans ma tête. Sabrina, quand tu me touches. Puis là, je suis comme, wow! C'est l'enfer qui me donne une douche. Ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment leur style à eux autres, là. Puis Mais, c'est vraiment quelque chose que tu peux pas dire de j'ai plein de déjà vu groupes au live, Québec. eux autres, hein. Il me semble que c'est du ska qui joue, non? Right? Ouais. Manon vient danser le ska. Apprends-moi le nouveau pas. Oui, Manon vient danser le ska. Oui, Une douche de pipidou. Je me demande qu'est-ce qui est devenu d'Extérieur, man. Qui ça? Extérieur. D'Extérieur, je pense qu'il s'est mis un masque puis que c'est Mr. Worldwide à Star. Non, mais je sais qu'eux autres aussi, il y a une couple d'années, ils s'étaient séparés puis ils étaient genre, c'est fini, là, mais tu sais, ça fait 10 ans, sont-ils revenus, je sais pas, là. On sent... Aïe, aïe, apparemment, l'été s'en vient et le festival Beauce Rock aussi. Fait que, ils ont posté ça hier. Ah, Qui fait qu'ils ça? sont sûrement Extérieur. réunis, les gars. Extérieur? Ouais, apparemment, C'est ils un sont groupe? venus. Ouais. C'est eux Ouais, autres qui faisaient les whippets. Là. Le Savant Fou, le Campanile. Ouais. Ah, ok, ouais, c'est pas payé comme band. Bonhomme 7 Vous me heures. disiez Hystério puis Jordan. Mysterio? Ah ouais, Spider-Man? Ray Mysterio! Ray Mysterio qui vient de Bouyaka! 619! Spider-Man? Ray Mysterio vient d'être introduit dans... Ben, il vient. Ça fait déjà un mois, là, dans le Hall of Fame de la WWE. Ah, ok, on parle de lutte, là. Ben oui, c'est tout. On parle Moi, je tout parlais de de Spider-Man. Moi, je sais pas c'est qui Rey Mysterio, là. C'est pas c'est qui Ray C'est un Mysterio. tout calissement hot. Il est petit. C'est un luchador. C'est un luchador, puis il fait 619! Ouais, mais Ah! tu sais, Van Une Troyer autre anecdote! aussi, il était minuscule, il faisait pas de lutte, là. T'as raison. J'ai une autre anecdote, mon gars. Le gardien de sécurité, avant qu'on commence à avancer dans le fil, il comptait le monde pour voir, gager comment ça allait prendre de temps. Puis à un moment donné, moi, j'étais genre rendu dans les 60, OK? Puis là, il arrive à 67, puis là, il fait « Oh! Hey, j'ai hâte de voir le 69! » Là, moi, j'étais juste genre, oh! Mais genre, le gardien de sécurité, il a genre quoi? 60 ans, là? Là, j'étais genre, let's go, dude! Mais il y a personne! Là, moi, je dis ça tout haut, là. Let's go! Personne parle, genre, puis le gardien de sécurité fait juste à faire genre, let's go! Là, il s'en retourne, puis là, il revient compter, genre, je sais pas moi, 45 minutes, 1 heure plus tard. Puis là, il arrive, il fait un pas, genre, il arrête, il fait, oh, je pense qu'on a un 69. Là, moi, je me retourne vers lui en faisant, genre, yeah, boy. Yeah, boy. Il fait, bon, ben là, il y en a plus qu'une, là. Qui c'est que je vais choisir? C'est comme, oh, là, ça devient bizarre, là. Là, ça devient bizarre. Puis là, il fait, choisis-vous, c'est vous la 69e. Là, j'étais comme, arc. T'as pas pris elle, toi, là. Mon rond des compétents. Là, tu À dis, 12 ah, ans! Est-ce que tu deg? j'ai encouragé ça, moi, tantôt. Puis là, tu le regrettes. Tu sais, t'es comme, Eh oui, man. fuck off. J'étais genre, hey, je viens voir Ginette, esti, là, calme-toi les nerfs. Oh, les vieux pervers, c'est le fun un peu. Rey Mysterio, son fils, c'est un des rares lutteurs de la WWE qui a des nouveaux, parce qu'il est quand même jeune, là, qui a pas eu à passer par la branche développement de talent NXT. Ah, je pensais que t'allais dire par la branche de Vince McMahon.
Ben non, lui, Wow. Je pensais que t'allais dire par la branche du brocoli. c'est poison, ça. Mange pas ça. Mais, ouais, Pas c'est les ça, branches qui sont poison. c'est les cool. points. Fait que là, il y a du monde qui sont mad dans le roster, qui sont comme, hey, lui, il a passé juste à cause que son père, c'est une légende. Ouais, Juste mais ouais, à man. cause de son père, c'est une légende. Moi, Fuck j'ai off. dit, Chris, oui, tabarnak. De quoi? C'est ça. Juste à cause. C'est quoi, tu t'attends à ce que, genre, le gars, il s'appelle Dominic Mysterio, c'est le fils, il acknowledge que c'est le fils d'un storyline, mais on va le crisser dans la branche expérimentale. Je te dis, le monde, des fois, Chris, là, ils vont au moins plus le texte son père, puis là, en plus, là, ils sont rendus dans une storyline parce qu'ils sont contre faire un fils qu'on... Dans le fond, en fait, Wow. dans le fond, on rit, là, mais genre, Dominic Mysterio, c'est le meilleur heel de la lutte présentement. Mais genre, Oh, ouais. c'est pas dans le bon sens. Parce que, OK. dans le fond, un heel dans la lutte, pour ceux qui savent pas, c'est le méchant. C'est le monde qu'on est supposé faire bouh, c'est trop de cul. Mais genre, Ouais. mais en vrai, tu le trouves hot parce que c'est comme un peu. Mettons, Star Wars serait un live event, ben tu chierais pas pour Darth Vader. Mais rendu chez vous, tu sais comme, c'est qui était cool, Darth Vader, à vous. Ouais, Mais dans la foule, t'étais genre, bouh, let's go, Luke, tu l'es! ouais. Mais genre, Dominic Mysterio, tout le monde est genre, bouh, Dominic, t'es à chier! Puis rendu chez vous, t'es comme, c'est qui était à chier, Dominic? Ah non. Mais dans le fond, ce qui est drôle, c'est que, genre, ils ont fait une gimmick de lui qui est allé en prison. Mais dans le fond, ils savent, là. Ils savent, là. Il est allé en prison, mais il est allé en prison, genre, 2 jours. Fait qu'il est juste allé en cellule de détention du poste de police, puis là, c'est ça qui est drôle. Il fait genre, hey, moi, là, j'ai fait mon temps, là. Hey, dans la prison, là, j'ai fallu la jouer dure, là. T'es mangé ou t'es le mangeur ou t'es le mangé, là, en prison, là. Pis ça, t'es comme, merde, t'es allé 2 jours! En tout cas, man. Pis ce qui est drôle, c'est que, genre, toute la lutte fait genre, damn, il arrive de la prison. Mais genre, même dans la storyline, il est allé 2 jours. C'est comme, what? C'est ça pour dire que là, il dit, c'est à cause de mon père, là. Mon père était trop occupé, il était une star, là, pis là, il m'a négligé. Puis là, t'as juste Ray qui fait comme, ben non, je t'aime. Puis il fait comme, je t'aille. Puis là, il crache d'en face. Puis l'autre fait comme, je t'aime, je te frapperai pas. Puis là, l'autre jour, il l'a frappé. Oh! Puis là, c'est drôle parce que là, t'as juste Dominique qui fait comme, crise de père indigne, qui voulait pas s'occuper de moi. Ah ouais, fesse-moi, qu'on en finisse, nan. Puis là, à ce temps qu'il l'a fait ça, il fait comme... À ce temps qu'il l'a fait ça, man, il fait juste dire, crise de père indigne qui frappe son fils. Je suis comme, ça en sortira jamais. On s'en Oui, sortira je m'attendais jamais. pas à parler de ça parce que c'est une storyline que, pour de vrai, je m'en sac pas mal. Hey, j'ai hâte de retourner voir la lutte. Ils s'en viennent bientôt. Ah ouais. Ouais. Tiens-moi au courant, là. Je veux y aller, cette fois-là. Aïe, aïe, tu vas chier de l'eau, mon gars. C'est Tu vas clair. chier. Hein. Non. Toi, tu venais, j'ai le goût de sucer. Pourquoi tu vas pas T'as-tu venir? dit que t'as le goût de sucer, toi, là? Non? Ben, je te demandais si t'avais le goût de venir parce que j'ai le goût de sucer. Pourquoi tu C'est vas pas quand venir? qui viennent. Ça s'en vient bizarre, cette histoire-là. Ah. Comment ça s'en vient bizarre? C'est le Écoute, on début. parle de moule depuis tantôt, là. Rien de bizarre ici, là. J'essaie de checker sur le page Facebook pour savoir quand est-ce qu'il arrive, puis ils le disent On pas. va à la date. date plus tard. Nice, tu me le diras parce que j'ai hâte. J'ai hâte de voir. Hey, c'était tellement trippant de voir les doux de se fesser dans la face. D'avoir les méchants. Il y en avait un qui ressemblait au doux de LMFAO qui arrivait. Ouh, asti. Asti, Léo, lui, je le boue. Ben, c'est lui que t'es supposé huer et tout, il me semble. Moi, quand j'entends Léo, je pense à Léo dans Radio Enfer. Ouais. Moi, je pense à Leonardo DiCaprio. J'ai entendu parler de quoi, là, qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont au courant, là. Mais tu sais, dans Django, à un moment donné, là, il pète un verre, là, mais apparemment, c'était pas voulu. Puis il s'est coupé pour vrai. Dans le Seigneur des Anneaux, là, m'amener à la garde, il kick un casse, là, pis il crie parce qu'il est fâché, mais en même temps, il crie parce qu'il a mal, parce qu'il s'est cassé l'orteil quand il a botté le casse.
Dans le Dark Knight, là. Dans le Dark Knight, là, quand le Joker, il part pour faire exploser l'hôpital, pis ça explose pas, là. Pis là, il se tourne pis il est étonné, là. Ben, c'est pas dans le script, c'est parce que le truc, il détonnait pas pour vrai. Bon, fait qu'on Aïe, vient de dire Max, que j'ai fait. t'es supposé d'en dire un. asti. Dans Seigneur des Anneaux, là, un bon moment donné, là, Viggo, l'acteur qui fait Aragorn, il bloque une dague de un petit couteau, là, qui était pas censé être un vrai couteau. Mais en fait, l'Uruk-hai qui portait ce couteau-là, il y avait un vrai couteau et non pas un prop. Fait que quand il l'a lancé, il aurait pu tuer l'acteur qui faisait Aragorn. Sauf que vu que Viggo était hot pis il avait des talents d'épéiste assez skilled, ben il a bloqué le couteau. C'est ça qui a donné le son fucking épique de chouing. Chouing! Pis c'était pas prévu dans le script, mais vu que ça s'est passé de même pis qu'il l'a bloqué, en fait, oh shit, hey, t'aurais pu genre pogner un couteau. Ouais, mais dans- ça, c'était dans pas le chest, connu, mais- ça. Ouais, celui-là, On je va le laisser savais ça de même même. pas. Dans Ouais, les Eightful je viens de Eight, vous l'apprendre. Max! Je viens de vous l'apprendre. Get dans good, les les gars. Eightful Eight de Quentin Tarantino, là, à un moment donné, Jennifer Jason Leigh, elle joue de la guitare avec une crise de vieille guitare ancestrale. Puis là, Kurt Russell, il prend la guitare, puis elle pète, puis là, elle panique. Puis la raison pourquoi elle panique, c'est parce que c'est une vraie crise de guitare ancestrale qu'elle avait empruntée pour le film, puis dans un musée, puis ils l'ont pété, ça. Oh my god. Wow! Asti que c'est bon, ça. Bon, ben, je suis content d'avoir parlé de fesses de cinéma avec vous autres. Les gars. Yes. On a-tu d'autres facts que tout le monde connaît qu'il faut qu'on répète, là? Nintendo, Moi, c'est je suis juste intéressé par ça que je connais pas. Là. Allez chier. Ouais, Nintendo's des caves. Ça, je savais pas ça. Peux-tu m'en dire plus? Saviez-vous que. Ouais, il a googlé, c'est plate. Je me rappelle juste plus du nom du gars. Il y a un acteur à Mané qui a tiré quelqu'un d'autre sur un set. Aïe, aïe. Oh my god. Aïe, Come on. Ah! Tu parles de lequel, là? Tu parles-tu de Brandon Lee ou tu parles de l'autre? On parle L'autre. d'Alec Baldwin, si, voyons. Parce que c'est arrivé à Brandon Lee aussi. Je sais même pas c'est qui Brandon Lee. C'est le fils Mange à Bruce la Lee. marde. Le fils à Bruce Lee. Hey boy, ok. Il est mort sur un plateau de tournage parce qu'il s'est fait tirer dessus par un prop gun. Hey, hein? Les Bruce prop guns Lee, sont plus les mêmes qu'on avait avant. c'est- Moi, c'est pour ça que l'histoire de Alec Baldwin, j'étais comme encore, parce que j'étais comme, c'est arrivé dans les années 90, on n'a pas appris, genre. De quoi? On n'apprend jamais rien. Calique. Merci d'être venu au podcast, tout le monde. Moi, c'était Patreon. Et de la file de défilé est passé tellement vite. Mais, Ah, bah ouais. puis hey, dites bonjour à votre facteur, embrassez votre chien, puis si jamais vous faites une recette de biscuits au chocolat, remettez-en un petit peu plus de pépites dedans, hein. Gâtez-vous, esti. On vous dit à la prochaine, puis Buvez pas trop de En Mountain attendant, Dew si vous voulez pas être diabétique. c'est quoi diabétique, là? C'est quoi? Ben là, si tu bois trop de Mountain Dew, Mangez pas des C'est- brocolis, c'est poison. c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Hein? Je l'ai entendu quand j'avais 12 ans d'un gars vraiment pas suspect. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais inventer de quoi, là, qui me permet de... Ça va être un genre de petit économe, mais pour peler les huîtres. Tu sais, les moules, là, ok, tu pourrais prendre ta moule, puis Ok, ok, tu sais, ouais. commencer à creuser, enlever la peau. Il va falloir vider les Ça, moules. je ferais genre. une fortune avec ça. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Ben là. Salut, là. Aïe. Merci d'être venu. Excellent.